Alors une question, oui, assez simple et rapide. Les périodes de la méthode qui ne sont pas bien calées sur les périodes de vacances, ben oui, ça c'est la quadrature du cercle, puisque notre méthode a vocation à être mobilisée partout en France et à l'étranger, et où à l'étranger, dans la mesure où nous avons un calendrier scolaire national décliné avec des variantes par zone et des écarts des semaines de vacances. Nous avons construit la répartition des périodes sur un moyen terme, en fonction des calendriers habituellement proposés. Bien sûr, il va coller parfaitement pour certaines zones et certaines périodes, mais avec quelques décalages possibles pour d'autres. Mais bon, nous ne voyons pas comment on aurait pu procéder autrement. Donc, dans les cas de décalage, la fin de période pourra être différée d'une voire 2 semaines, mais ce décalage sera compensé sur d'autres périodes. Donc, nous nous sommes alignés sur le seul repère identique à tous, c'est-à-dire le nombre total de semaines de classe de l'année. Mais la répartition intérieure, ben oui, voilà, dans certains cas, elle va coller bien, et dans d'autres, il faudra compenser les décalages. La question suivante portait sur y aurait-il la possibilité d'avoir une évaluation normative qui se calerait dans le LSU, avec des textes référents supplémentaires pour procéder à ces évaluations. Donc, en ce qui concerne l'évaluation des élèves, nous l'avons évoqué dans le guide pédagogique, nous privilégions une évaluation régulière des élèves dans leurs tâches habituelles. Dans ce guide pédagogique, nous indiquons nos partis pris quant à l'évaluation positive, outillée de grilles d'observation pour l'enseignant, basée sur les critères de réussite attendus que l'enseignant aura fixés et qu'il pourra expliciter à ses élèves. Ainsi, l'évaluation a pour objectif de pointer les progrès des élèves. Les supports des semaines de révision que nous proposons sont tout à fait adaptés pour faire un bilan en fin de période, des acquis et des marges de progrès à réaliser. Nous avons à cet effet mis sur le site, dans la rubrique Fluence, un modèle de fiche de résultats en lecture de syllabes, de mots et de textes, en appui sur les supports de la semaine de révision. Ainsi, l'enseignant peut réguler son enseignement, enseigner la progressivité et la différenciation, envisager la progressivité et la différenciation de manière à accompagner chaque élève vers des apprentissages ambitieux. Donc, en milieu d'année, vous disposez également des évaluations nationales de mi-parcours. Et à partir de là, je pense que vous devriez pouvoir alimenter les résultats dans le LSU de manière assez complète. La question suivante portait sur la compréhension. Alors, comment rentrer les séances de compréhension dans l'emploi du temps? C'était une question directe. Et puis, une suggestion, pourquoi ne pas faire les modules de compréhension sur 4 séances au lieu de 8? Alors, nous entendons bien vos interrogations et vos difficultés de mise en œuvre. En compréhension, comme dans bien des domaines, c'est la ritualisation qui est intéressante, d'où la nécessité de mettre en place des séances quotidiennes, un autre point de vue. Il n'y a pas de hiérarchie ou de prévalence du code sur la compréhension, les deux allant de pair dès le début de l'apprentissage, et ces deux domaines se servent mutuellement et sont abordés quotidiennement l'un et l'autre. C'est pourquoi nous faisons la proposition de séances courtes, quotidiennes, qui s'articulent avec des séances de code et de lecture autonome. Donc, nous savons bien que la gestion de l'emploi du temps est un souci majeur pour les enseignants, surtout dans les petites classes, et en particulier en année 1 d'essai d'une nouvelle méthode de lecture. C'est pourquoi nous avons fourni un guide pédagogique pas à pas pour accompagner au jour le jour le déroulement de ces séances. Donc, la formule des séances courtes quotidiennes ritualisées est, selon toutes les expériences que nous avons pu conduire, la plus efficace, comme nous l'avons vu fonctionner dans le groupe d'enseignants experts d'appui à notre équipe. Pour ce qui est de la durée des modules de compréhension, quand c'est possible, nous avons organisé le module sur 4 séances. C'est le cas pour 6 modules dans l'année. Pour les autres, nous avons déroulé le module sur 8 séances, car il serait impossible d'arriver à une bonne restitution orale du récit en 4 séances.
Voilà, donc, bon, dans les semaines où ça coince un peu, bon, si on veut gagner un peu de temps, on peut éventuellement occulter les parties écrites, puisque l'essentiel est travaillé à l'oral, l'essentiel des stratégies de compréhension et des mécanismes. Mais je crois qu'une fois bien en place, ça doit pouvoir fonctionner sur les 8 séances comme on vous le propose.